Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, Parler Haïti. Eh bien, c'est notre plaisir, notre occasion, moi tourner encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre nouvelle en détail. Vous salue tout le monde net et qui branche, qui attendent, qui regarde Parler Haïti, c'est que bon Dieu bénisse nous. Merci en pile. Information nous là, madame, messieurs, dossier accident Haïti circulation, jeudi à là, madame, messieurs. Et en pile moun moun dans le pays avec question insécurité et puis accident. Eh bien, voilà. Nous allons voir toute information là, cap dominer actualité avec question accident. Madame, messieurs, on allait. Accident qui gagne dans le pays aujourd'hui a fait plus passer de 6 personnes avec plusieurs autres blessés. Environ, et c'est ça nous gagne comme information, gagne plus passer 6 personnes qui mourent, oui, 6 personnes qui mourent avec un pilote blessé, madame, messieurs. Jodi a là, il y a un accident qui fait dans Cavaillon. Et dans Cavaillon, il y a 2 personnes qui mourent et une fille avec un garçon avec un pilote blessé encore. Selon l'information nous jouons, et madame, messieurs, accident ça a fait suite avec un camion qui t'a transporté un camion gaz, un camion gasoline, un gros camion yo. Eh bien, madame, messieurs, qui s'est passé? Camion ça, c'est un camion qui était plein gaz là-dedans, c'est des gallons gaz, il était plein gaz là-dedans. Eh bien, camion ça lui-même, là, il fait une collision avec deux lots papadap et ma petite machine le tap yo, petite machine ça yo, et bien qui a fait trafic qui plein moun là, comme plein moun là dedans yo. Et bien machine ça yo, et bien madame messieurs, côté camion ça là, il fait un accident là, frappé avec une machine yo, l'autre machine petit tap là qui t'a vinn derrière et premier tap là côté camion frappé là, et bien là il frappé tout, trois machines ça madame messieurs frappé ensemble qui cause deux moun mourir, un pilote blessé. Dans moment on a parlé là, moun ça prend soin dans l'hôpital, il y a un état vraiment critique. Et bien d'après information magistrat Cavaillon en bas nous, il y a un pile moun nan moun ça yo qui triste en pile. Ça passait sur route nationale numéro 2. Et bien l'autre cas accident encore qui fait jeudi là qui cause deux moun mourir en total nous parler de question il y a deux moun mourir dans Cavaillon. Et bien l'autre accident ça qui fait là qui gagne deux moun mourir encore pour quatre moun. Après ça nous parle bailler l'autre accident qui fait encore et jeudi là et madame messieurs on allait gagne un chauffeur taxi qui mourit sous place avec un autre monde qui était dans une machine. Et bien qui ça cause c'est chauffeur taxi a là frappé dans un petit bis. Les petits bis là dedans, on va montrer une image là comment accident ça fait sur route nationale numéro 2 dans commune Grand Goave. Dans commune Grand Goave dans Monde Tapillon. Et bien dans Monde Tapillon, et bien c'est l'accident ça fait, il était environ 1h après-midi jeudi à côté. Mais c'est que me dit comment faire monsieur a frappé dans petit bis comme ça. Mais image là devant des petits bis là ouais. Ouais. Eh bien, route là pas bon, image là sans retirer. Merci. Et route là pas bon ça. Oui. Monsieur Guy a couru avec un pile vitesse et OK. Petit bis pas de moun, petit bis pas de moun là-dedans c'est chauffeur avec passager qui mouri dans moto. Chauffeur avec passager tout des moun. Petit bis là gen lui-même moto a couru avec un pile vitesse, petit bis là lui-même li a couru slow parce qu'on est route là pas bon. La PC chercher côté pour qui gagne bon côté pour passer machine là moto lui-même qui va être freiner qui t'a venu avec un pile vitesse là frapper sur petit bis là derrière bis là qui cause ni chauffeur ni passager qui derrière la chauffeur moto tout mourir triste. L'autre accident sur route nationale numéro 1 route nationale numéro 1 l'autre accident qui fait et l'orphin qui était Gonaïve et on va pour Gonaïve l'orphin qui était Lester. Eh bien, il y a une machine qui chaviré, machine ça qui chaviré parce que route là pas bon. D'après information nous jeunes, chauffeur ça a sorti dans grande danse. Il pas connaît comment route là, il a venu avec un pile et il a couru avec un pile vitesse. Eh bien là il frappé dans et là il frappé madame c'est dans police couché qui était gagné. Eh bien pendant police couché là il tombe dans un trou qui cause deux moun mourir, plusieurs autres blessés. En total 6 charge. Triste monsieur. Laissez pas insécurité, c'est accident. Gagné secrétaire communication madame messieurs je dis là qui parlait et monsieur parlait il fait connaître si on a besoin élection si on a besoin gagner président dans pays ça si on a besoin pouvoir dans élection pour aller et il parlait tout de président Jovenel Moïse qui quitte pays aujourd'hui cal dans pays et Turquie
et qui a participé dans une rencontre qui va parler des questions insécurité avec un pilote dossier pour le traiter. Eh bien, madame, messieurs, entendez Franz, qui est secrétaire, et Franz Exantis, secrétaire avec communication. Entendez, monsieur, entendez. Ma continuer de nouveau travail. Alors, Jean et Paul Sauté préciser ça pour nous. Moi, je voulais faire un petit rappel de voyage président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, qui prend avion matin, il était environ 5h45, côté l'Iran dans le pays Turquie. Il a participé dans un forum diplomatique qui a fait Antalya dans le pays ça. Les thèmes qui pourraient aborder, c'est question sécurité, question énergie, question investissement. Donc le chef de l'État a tourné, l'a pris pour le bail plus précision sur ça qui dit, à qui est-ce qu'il a rencontré, à ça qui sorti, dans le voyage ça, il a fait dans le pays turc. Moi, je vais annoncer nous, jeudi, Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, a intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et PM qui allait en personne, puisque son rencontre qui est extrêmement important, Libral Bay ont état des lieux de situation en Haïti, qui tout ont réaction par rapport à dernier rapport Conseil de sécurité a été fait sortir sur situation en Haïti. PM Claude Joseph pourra renouveler devant Conseil de sécurité qui donc devant le monde entier volonté président de la République là Jovenel Moïse pour une élection qui réalisée en un pays à Nessa pour que il remette pouvoir à l'autre président le mandat fini qui se date 7 février 2022 quoi nous tout connaissons. PM pour gagner pour lui renouveler tout détermination chef de l'État pour continuer avec le processus de dialogue là pour nous arriver dans un gouvernement d'union nationale. Et disposition chef de l'État prend pour reconduire PM Dr. Claude Joseph dans tête primature, ça montre une autre fois sens d'ouverture, volonté pour que continuer à discuter avec les acteurs dans l'intérêt Haïti, dans l'intérêt peuple haïtien pour gagner un autre gouvernement. Mais en même temps, chef de l'État, comme on dit, responsable, pas qu'à croiser bras la tonne, l'obliger à avancer sur route élection, sur route référendum constitutionnel là, pour que la démocratie continue pour journée ici dans Haïti. Dernier rappel qui est extrêmement important, pour la presse connaît, il y a un mandat conseil consultatif indépendant qui est renouvelé pour 45 jours. Là encore, le président Jovenel Moïse montré, nouveau texte constitution qui est en débat, ce n'est pas texte pâle, ce n'est pas projet personnel, c'est un projet qui est déjà là depuis plus passé 10 ans, il seulement fait suivi pour que le projet ça ait une réalité. Donc, mon premier jet qui était rendu public, il y a un peu secteur de la société qui réagit sous lui, qui fait des propositions par CCI, eh bien, je dis, chef de l'État rend compte pour le processus là avancer démocratiquement, eh bien, l'IBAI, CCI, on tire à l'ange pour que vous tenu compte de toute réaction, toute suggestion, toute proposition qu'il y a à recevoir, pour que vous proposez au texte final et la population en lui-même dans l'exercice démocratique pour dire oui, il est d'accord pour le nouveau texte là, ou bien non, il n'est pas d'accord. Donc, pour mon cap dit que la Constitution n'est pas d'accord, il fait changement là-dedans par voie référendaire, mon ça a vraiment fait fausse route, ou bien c'est ignorance, c'est lié ou pas choisi l'article là, ou bien c'est méchanceté. Parce qu'en une fois, le municipal, c'est politique qui a fait, il a presque tout, il a fait n'importe qui ça. La Constitution n'est pas d'accord pour faire changement la donne par référendum, mais pas qu'un peuple sous la terre qui condamné pendant toute existence de l'autorité en une constitution. Donc, le peuple haïtien a droit pour lui voter en l'autre constitution pour dire d'accord que jeunes filles et jeunes garçons doivent intégrer plus dans la politique. Pour dire d'accord que la diaspora a un rôle qui est plus important que le cas joué dans le pays. Pour dire d'accord que l'université a plus intégré. Et le nouveau texte là, c'est le principal changement ça il prôné. Fondamentalement, question changement de régime politique. Nous, tous qui là, comme journalistes professionnels d'information, toute population qui a gagné nous, qui a entendu nous, c'est chaque jour nous tout a souffert de réalité ça. Côté long président venu, pour le mettre un gouvernement campé, un premier ministre, pour le travail, il est impossible.
est presque impossible parce que le système ça a voulu que le Parlement joue un gros rôle, c'est député et sénateur pour le président, mais qui est-ce qui pour Premier ministre, mais qui est-ce qui pour ministre, si ce n'est pas ça, il ne va pas voter. Donc tout qui a souffert de ça, et le pays a souffert de ça. Maintenant, avec le nouveau texte là, le peuple haïtien finit de voter, nous allons gagner un régime présidentiel. Côté que le président sorti dans l'élection, il fait campagne à un vice-président, et bien le président a fini de prêter serment 7 février au matin, même 7 février, il monte le gouvernement, 8 février, le gouvernement installé, il commence à travailler. Donc c'est gros changement ça, cap bon pour le pays, cap bon pour le peuple haïtien, nouveau texte là proposé. Maintenant, il y a des gens qui disent que c'est démocrate, qui a prôné dans le secteur qui dit qu'on fait démocratie. Mais attitude, comportement, discours montrent que vous pas démocrate. Vous voulez empêcher le débat fait sur la Constitution. Vous voulez empêcher la population à dire que d'accord à projet ça. Donc, c'est démocratie, il y a une règle, il y a une exigence. Si vous dites que c'est démocratie, vous voulez faire, l'autre de ces élections pour le faire, vous devez être content. Ou à vendre vision, ou à vendre rêve pour la population, s'il est d'accord pour le voter ou s'il n'est pas d'accord pour le voter ou l'autre. L'autre, si vous voulez faire démocratie, vous devez faire échange. Vous devez être d'accord pour aller dans le débat. Vous devez avoir une tolérance. Mais démocratie, pas marcher avec transition. Démocratie, pas marcher avec violence. Démocratie, pas marcher avec intoxication. Démocratie, pas marcher à marcher, faire mentir sur le monde de tous côtés. Pirater contre le monde sur les réseaux sociaux, faire monde faire déclaration ou pas fait, ça n'est pas démocratie. Démocratie pas marcher à utiliser gang pour atteindre l'objectif politique. Ça n'est pas démocratie. Donc, chef l'État, dans la compréhension de la situation, dans l'esprit d'ouverture, il est toujours en discussion avec des acteurs politiques et il espère, il souhaite qu'il comprenne la nécessité aujourd'hui pour nous mettre ensemble pour que le pays haïtien gagner un gouvernement d'union nationale. Nous avons un référendum qui est réalisé, nous avons une élection qui est faite, nous avons la paix dans le pays, nous avons la sécurité pour que tout le monde ait l'activité. Merci. Ok, voilà, c'est ça. Et madame, messieurs, l'autre information nous avons là, et nous pourrons attendre. Dans une conférence pour la presse, journée jeudi 17 juin, le conseil municipal au Kaila qui a en tête madame Sylvie Rameau. Et il invite la population pour être vigilance face à le coronavirus là, pendant qu'il rappelle la population état d'urgence sanitaire pour respecter et bien état d'urgence prolongé jusqu'à 30 juin. Activité culturelle, DJ et tout le monde qui besoin de faire une activité de bois, il n'est pas capable parce que tout le monde est en confinement. Entendez et madame Sylvie qui va donner des détails sur le dossier ça n'a tourné. Mais aujourd'hui, je voulais parler avec la population par rapport à la pandémie Covid là. Nous demandons pour tout le monde pour rentrer au sérieux pandémie Covid-19 là, pour respecter toutes mesures d'hygiène possibles que vous capable. Mettez masque nous, mettez masque nous dans la figure nous. Parce que nous avons pile monde à circuler, pas tenu compte de protection individuelle. Protégez tête nous, mettez masque s'il vous plaît. Et surtout là, nous avons un rassemblement, côté que nous obligés de monter machine, nous obligés à aller marcher, nous passé pour le monde, faut nous mettre masque. Là, nous la caille, nous pour compte nous pas arrêter sans masque. Mais là, nous bon côté monde, c'est mettre masque. Observez distance là, qu'il y a 3 par distance avec le monde qui bon côté. Même que on dans le bureau, qu'il y a 3 par distance, pas parler pour le monde. Laver mais souvent, nous pas beaucoup répéter ça. Et nous avons rappelé tout que le gouvernement a sorti plusieurs circulaires, plusieurs arrêtés qui demandaient pour nous prendre en pile précaution. Dans la date 15 juin, il y a un arrêté qui déclare l'état d'urgence sanitaire sur tout l'étendue du territoire là, pour une période de 15 jours encore. Pour les gens qui ne pas attendre, nous avons rappelé pour eux un paquet d'activités culturelles et artistiques, activités de loisirs qui interdit dans le cadre arrêté ça, qui sorti 15 juin. Sont arrêtés qui déclarent l'état d'urgence sanitaire sur tout le pays pour une période de 15 jours. Il date de 15 juin. Ça veut dire partir de 15 juin pour jusqu'au 30 juin, arrêter ça aller en vigueur. Suite à notre circulaire qui était déjà en date de juin, et dans le cadre
état d'urgence sanitaire que le pays a connaît, que renouvelé le lundi 14 juin, sur tout territoire pays, le ministère de la Communication et de la Culture, il a rappelé que il interdit catégoriquement, et c'est jusqu'à nouvel ordre, tout événement culturel, artistique, toute bagage de loisirs qui est organisé en violation des règles générales de protection de la population. Dans ce sens, autorisation pour activité culturelle, pas bail, il interdit ça. Pour faire fête, pour faire événement public, événement privé, qui a rassemblé le monde, il y a tout interdit. Tant que fête patronale, bal, festival, concert, spectacle, on dit spectacle, c'est DJ, quelque soit spectacle, quoi faire qu'à réunir le monde, il y a interdit. Journée récréative, soirée dansante, sortie mondaine ou publique. Dans l'école, nous connaissons maintenir activité de graduation. La graduation qui a réuni le monde, nous pas qu'à faire graduation parce que arrêté a interdit ça depuis dans date 15 juin pour arriver 30 juin. Et ensuite, on dit jusqu'à nouvel ordre en dedans arrêté. Donc, toute bagage ça qui décrété dans l'état d'urgence, il y a des mesures disciplinaires de la force publique. Si on a fait un rassemblement au cas où c'est le commissaire gouvernement ou bien c'est la police ou bien l'autre autorité qui est compétente qui débarque qui vient dire que ou pas capable de faire des activités comme ça dans le cadre pendant la pandémie. Donc la mairie lance un appel à toute institution qui a rassemblé les gens pour faire camper pendant la période ça sous activité qui a rassemblé les gens. Toute infraction ça est punie conformément, il a puni par la loi et c'est arrêter ça, c'est lui-même qui est en vigueur pour le moment sur tout le territoire et la mairie fait écho de sa gouvernement mandéen pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence c'est pour tout le monde, c'est pas un blague lié, l'état d'urgence c'est pour tout le monde. Le ministère de la Santé publique publié toutes statistiques liées et en pile cas de coronavirus qui est positif dans le département et chaque monde appelé pour prendre les mesures conservatoires. Ainsi donc nous demandons chaque monde en plus de mesures barrières qui demandent pour faire distanciation, porter masque, laver mains, camper sur activité de groupe, nous demandons chaque monde tout individuellement pour faire des propres décontaminations dans le milieu que y a vivre, côté que y a vivre. Institution n'a pas un gros moyen, n'a pas de mesure pour faire des contaminations, mais chaque monde faut faire décontamination la caille. Lors de décontamination, c'est tout ça qui a tué les microbes. Et ensuite, il y a des protocoles qui étaient fixés depuis l'année dernière. Tout le monde a été suivi dans la presse. Tout cas qui a gagné de décès dans l'autre pays, nous avons suivi ça dans la presse. Il n'y a pas de parents. Donc c'est le ministère, c'est l'État qui prend ça en charge. Chaque fois qu'il y a un monde qui est décédé, qui mourit dans la maladie COVID-19, c'est l'État qui prend ça en charge. Donc, dans le cas, côté des gens qui arrivent décédés avec maladie, il faut que vous fassiez appel à la santé publique pour venir prendre, c'est lui qui connaît comment, qui protocole la mettez pour procéder à l'inhumation de monde. Un corps qui est contaminé, il est capable de contaminer tout le monde qui est bon côté. Parce que si ouverture qui est dans le corps du monde, il n'est pas fermé, l'homme est décédé, ou bien narine, oreille, etc. Toute ouverture qui est dans le corps, si elle n'est pas fermée, donc bactéries qui sont dans l'an, si la sortie, le monde est capable de contaminer. Donc, il y a des protocoles spécifiques que le ministère de la Santé et les gens qui sont dans le domaine médical là, que vous connaissez bien, donc, il y a temps pour traiter les cas, côté le cas de décès, les gens qui mourent avec Covid, pour ce n'est pas des enterrements publics, pour ce n'est pas des rassemblements publics qui a fait, côté que nous invitons la population à faire activité au moins dans l'intimité, pour ne pas gagner trop rassemblement, trop attroupement, pour ne pas gagner maladie à trop en dans la population. On attend dehors, et il y a des écoles, par exemple l'école kindergarten, et l'université, l'école professionnelle, il y a des petits mounions pour faire graduation. Alors ça, en passant, ma dit, son violation à arrêter ça, et on a demandé tous parents, tout étudiant, tout élève pour cesser toute activité ça. Parce que arrêter on dit et interdit tout rassemblement pour ne pas faire de façon pour ne pas propager maladie à davantage. Donc ça, son point de vue et faire population qu'on est, pas occuper aucune direction, pas demander l'argent pour graduation. Ça interdit
formellement d'avoir arrêté sur toute l'étendue du territoire, spécialement dans la commune Okaï. L'autre point, nous devons faire tout, et comme c'est un état d'urgence sanitaire, je pense que la population Okaï, je pense que nous avons un message par rapport à FATRA, il a utilisé dans la rue, parce que là où nous faisons la caillou, il n'y a pas de droit prendre et à jeter dans la rue. Parce que nous sommes en pleine Covid. Donc ça veut dire ça, son message m'a fait passer dans la conférence de presse et tout le monde me surprend. Nous faisons ramasser Fatra, nous surprend, jeter Fatra dans l'espace, nous mettons en état. Parce qu'il faut contribuer tout pour ne pas propager la maladie davantage. Parce que Fatra, dans le moment ça, il n'est pas normal pour nous vivre avec Fatra, il n'est pas possible. Donc nous-mêmes, et Mérian, nous avons servi avec la loi, quand tout le monde sait, nous avons quand j'étais Fatra dans la rue. Voilà, merci tout le monde. C'était un plaisir pour nous dévoter l'émission ça pour vous. Restez connectés et c'était un plaisir. Bye. Allez.